Bonjour Ève. Alors aujourd'hui, on se penche sur une création de Cyril Lignac. Son vacherin glacé clémentine et marron, vu dans Tous en cuisine. Ce qui est sympa, je trouve, c'est cette association assez classique, mais revisitée pour être rapide. 15 minutes, hors congélation, c'est tentant. Ah oui, et la source est claire, hein, c'est une recette précise, étape par étape. C'est vraiment une interprétation moderne et accessible d'un classique, le vacherin. Tout à fait. Et surtout en format individuel dans des verres, c'est chic. Exactement. Notre idée, c'est un peu de décortiquer ça. Comprendre les astuces du chef pour avoir ce rendu gourmand et joli. Alors, allons-y, plongeons dans cette gourmandise. Quels sont les ingrédients clés? Bon, on a besoin d'un litre de glace vanille, la recette dit très crémeuse. Oui, ça c'est important pour la texture. Ensuite, des clémentines, pour faire des suprêmes et récupérer les zestes. Des marrons glacés, bien sûr. De la crème liquide entière, très froide, minimum 33% de matière grasse, ça c'est crucial apparemment. Indispensable pour la montée, oui. Du sucre glace, une gousse de vanille, et puis quelques meringues. Ah, et le matériel. Des verres, type verre à cocktail, qu'on met au congélateur avant. Très important ça, les verres froids. Oui. Un fouet électrique, une poche à douille cannelée et une râpe fine, style microplane. D'accord. Alors, la première technique intéressante, c'est ce qu'ils appellent crémer la glace. Ah oui? En fait, l'idée, c'est de la travailler un peu pour la rendre plus souple, moins dure en sortant du congélo. Et surtout, ça permet de pouvoir bien tapisser les bords du verre froid bien sûr. D'accord, pour faire une sorte de coque. Exactement, ça crée comme un puits au milieu. Et c'est vraiment le froid du verre qui aide la glace à tenir, à garder cette structure. Je vois. Donc on prépare le contenant. Et après, pour le cœur clémentine marron, comment ça se passe? Alors ça, c'est la deuxième étape clé. On prépare les suprêmes de clémentine, tu sais, les quartiers sans la petite peau, Oui, oui. et on coupe les marrons glacés en petits dés. Et ces morceaux, on les met au fond du puits de glace qu'on a créé. Au centre? Voilà, au centre, pour concentrer les saveurs, quoi. Puis, on remet une couche de glace par-dessus pour tout recouvrir. Et hop, retour au congélateur, j'imagine. Exactement, faut que ça reprenne bien, que ça fixe l'ensemble. Logique. Et après cette étape, il manque la touche finale, souvent un peu aérienne, non? Oui, et la crème montée. Façon chantilly, mais maison. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est l'importance du froid et du matériel. Toujours le froid, hein. Toujours. Saladier bien froid, crème liquide entière, très froide. C'est la matière grasse de la crème entière, minimum 33%, qui, avec le froid et le fouettage, va emprisonner l'air et donner cette texture ferme. D'accord. On ajoute juste sucre glace et la pulpe de vanille pour le goût. Et la poche à douille cannelée, bon, ça c'est pour faire joli, pour le dressage, ça donne le côté pâtissier. C'est l'astuce pour un rendu pro sans trop se compliquer la vie finalement. Et pour servir, comment on fait? Alors, on sort les verres du congélateur un petit peu avant, disons 10-15 minutes, juste pour que la glace soit pas trop dure, un peu plus agréable à manger. Ok. Et là, on poche la crème montée dessus en faisant une jolie rosace. Et la touche finale, on décore avec quelques suprêmes de clémentine qu'on a gardés, des petits éclats de marron glacé, Ah, il zeste. et surtout, oui, le zeste de clémentine râpé à la dernière minute avec la microplane. Ça donne des zestes hyper fins, très parfumés, sans le blanc qui est amer. D'accord. Et on sert direct. On peut servir direct, oui. Bon, ce qui ressort de tout ça, c'est une recette qui joue pas mal sur les contrastes, non? Les textures, le fondant de la glace, le croquant de la meringue, si on en met, le crémeux de la chantilly, le fruité. Oui, et les températures aussi. Exactement. Et l'astuce, c'est d'utiliser des produits de bonne qualité déjà prêts, comme une bonne glace, des meringues du commerce, pour se concentrer sur l'assemblage final. C'est assez malin. Tout à fait. C'est très représentatif d'une cuisine qui se veut accessible, mais quand même soignée dans la présentation. La vraie leçon, peut-être, c'est de voir comment des techniques simples, mais ciblées, comme bien travailler la glace, gérer le froid, soigner le dressage, peuvent transformer des ingrédients basiques en un dessert qui a de l'allure. Oui. Ce n'est pas juste suivre des étapes, c'est comprendre pourquoi on les fait. C'est un peu une démocratisation de certaines techniques de pâtisserie pour obtenir un effet un peu waouh, sans que ce soit hyper compliqué. Ça rend le vacherin moins intimidant, c'est vrai. Voilà. Et ça m'amène à une question d'ailleurs. La recette est rapide, parce qu'on utilise de la glace et des meringues toutes prêtes. Mais si on faisait tout maison, la glace, les meringues, ça changerait quoi, à part le temps passé? Le goût serait vraiment différent? La complexité? C'est une excellente question. Probablement plus complexe. Et le goût? Oui, sans doute différent, peut-être plus subtil si c'est bien fait. Et puis, cette structure en verre, avec la glace, la garniture au centre, la crème dessus,
Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres associations sortir du clémentine marron? Ah, mais complètement. Framboise pistache, chocolat poire. Le principe reste le même, c'est une base très adaptable. Intéressant. De quoi donner des idées pour d'autres explorations gourmandes.